Donc si vous êtes là, c'est que vous avez acheté récemment le sac Sherpa ou vous êtes intéressé par ce sac. Donc c'est un sac de 10 à 12 litres qu'on a développé donc pour les aventures d'ultra running ou pour les très longues itinérances, par exemple de 3-4 jours avec nuit en refuge ou en auberge. Ce sac est vraiment très pratique parce qu'il est ultra accessible. Vous pouvez accéder à toute votre nourriture sur le côté. Il a été vraiment développé dans l'objectif de limiter au maximum les ballottements et d'avoir la charge la plus proche de soi pour éviter par exemple que les flasques bougent quand vous courez. Une fois que vous avez reçu le sac, la première chose c'est de vérifier si le sac est à la bonne taille. Donc pour ça, je vous conseille de l'enfiler à vide. Donc vous enfilez le sac. Donc au moment où vous allez enclencher le zip, vous devez sentir que le sac se met en tension au niveau du bas. Et surtout qu'en remontant le zip, toute la matière du sac élastique vient se plaquer contre les côtes. Vous devez vraiment avoir une sensation un peu de maintien à ce niveau-là, mais ça ne doit pas non plus être une sensation qui doit être oppressante. En plus de ça, donc pour vérifier si le sac est à la bonne taille, vous pouvez vérifier si tout le bas du sac ici est bien plaqué contre la peau, donc que ce soit à l'avant ou à l'arrière. Si le sac baille au niveau de cette zone là ou au niveau de cette zone là, ça veut dire qu'il est trop grand. Donc déjà à l'avant du sac Sherpa, on retrouve deux grandes poches. Donc ces poches sont très facilement accessibles. Je vous conseille ici de mettre tout ce qui est très utile en course et que vous allez avoir souvent besoin. Donc typiquement moi je mets tout ce qui est ma nutrition, des barres, des gels, etc. Donc on a la grande poche à droite, on a exactement la même poche à gauche. Donc là très pratique pour mettre comme je le disais des électrolytes, des barres, etc. Ça fait aussi une très bonne poche pour le téléphone. Toute la matière est élastique, donc vous pouvez vraiment charger. Si vous mettez votre téléphone, comme on a mis un petit élastique siliconé à l'intérieur, il n'y a aucun risque qui tombe. En plus de ça, sur l'avant, on retrouve donc les deux poches à flasque. Donc ça, c'est un système qu'on a breveté. En fait, sur ce sac, contrairement aux autres sacs, les poches à flasque sont inclinées et sont ouvertes sur le côté. Donc c'est très pratique parce que pour aller récupérer la flasque, on passe sur le côté et on peut la sortir très rapidement comme ça. Pour la remettre, contrairement aux autres sacs où il faut passer par le haut, celle-ci on passe sur le côté. Donc je vous conseille de commencer par rentrer le goulot de la flasque. Donc vous rentrez le goulot, vous venez le bloquer et le sortir à l'extrémité supérieure de la flasque, de la poche pardon, et après vous venez rentrer le reste de la flasque dans la poche. Et vous pouvez vraiment sécuriser le tout avec la poche supérieure. Donc exactement la même poche de l'autre côté. Très facile encore une fois à mettre et à enlever. Et surtout l'avantage c'est que c'est super facile à mettre même quand les poches du bas sont complètement chargées. On a aussi une petite technique qu'on a expérimentée sur le terrain. Une fois que la flasque est vide, si vous voulez éviter qu'elle sorte et qu'elle ballotte, vous avez juste à basculer la tétine en arrière et là ça va vraiment venir bloquer le goulot à l'intérieur de la poche. Sur l'avant du sac, on retrouve en plus de ça une poche zippée donc sur la bretelle gauche. Donc celle-ci c'est pour mettre tout le matériel que vous voulez pas perdre. Donc typiquement c'est très adapté pour une clé de voiture. Et de l'autre côté on trouve une autre poche. Donc à l'intérieur il y a un petit sifflet de secours. Et en plus de ça, cette poche est très utile pour mettre des petits déchets. Donc par exemple les papiers de vos bars, etc. Ça fait une petite poubelle qui est facilement accessible. En plus de ça, donc sur ce sac on retrouve à l'intérieur une grande poche à l'arrière qui fait tout le dos. Donc cette poche ne sera pas accessible en courant ou très difficilement. Donc dans celle-ci on vous conseille de mettre tout ce qui est matériel, par exemple pantalon imperméable, legging chaud pour le soir. Moi typiquement là avec le chargement que j'ai mis un legging Sherpa, un manche longue Hig, une nano shell, ainsi qu'un pantalon imperméable. En plus de ça, donc on retrouve sur le haut du sac une poche qui celle-ci est plus accessible en courant. Donc comme vous pouvez le voir, là je vous conseille de mettre par exemple des gants, un bonnet, une frontale. Donc c'est du matériel que vous avez besoin de temps en temps pour courir et que vous n'avez pas non plus besoin de sortir toutes les 5 minutes. Et en plus de ça, à l'arrière il y a une poche très accessible donc qui est la poche kangourou. Donc vous voyez on accède comme ça et je peux facilement récupérer ma veste imperméable. Donc dans cette poche là, typiquement vous pouvez mettre une veste imperméable ou une veste chaude si vous avez peur d'avoir froid et que vous voulez vous couvrir et vous découvrir assez rapidement. En plus de ça, donc ce sac comporte une petite poche cachée donc à l'intérieur du sac à l'arrière. Au niveau de la poche kangourou, donc vous allez pouvoir repérer cette poche grâce à un petit ergot. Cette poche est adaptée pour mettre une couverture de survie ou par exemple de l'argent liquide ou une carte bleue ou un permis de conduire donc qui fait partie du matériel obligatoire des grandes courses comme l'UTMB. Pour fermer le sac, donc on a fait le choix d'un zip autobloquant. Ce zip est très facile à utiliser et il permet surtout en fait de venir ouvrir le sac. Si vous baissez la tirette du zip vers le bas, en fait ça va bloquer le zip et il ne pourra plus descendre. Donc c'est très pratique pour ajuster l'ouverture du sac comme vous le souhaitez. Si vous avez l'habitude de courir avec des bâtons, ce sac est compatible avec un carquois. Donc on a mis deux petits ergots au niveau de la bretelle supérieure, donc à droite et à gauche, pour venir accrocher le carquois. Ensuite, sur le bas du sac, on a un petit élastique pour venir passer le carquois.
comme vous pouvez le voir, là il y a mon carquois et c'est ultra simple d'accéder.